interpellé, madame, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette grande annonce que le chef de l'État vient de faire? Je voudrais d'abord saluer la tenue de ce premier congrès historique en Côte d'Ivoire. Et cela dénote du renforcement de la démocratie et surtout de l'état de droit. Aujourd'hui, toutes les institutions de la République sont mises en place et elles fonctionnent conformément à la Constitution. L'objet principal de ce congrès, c'était d'abord la révision constitutionnelle. Le président vient d'annoncer au congrès que certaines dispositions de la Constitution vont être revues, notamment dorénavant à l'élection présidentielle, le président sera le seul candidat. Une fois élu, il va nommer son premier ministre et cela devra être entériné par l'Assemblée nationale. Deuxièmement, il y a la Cour des comptes. C'était déjà une institution. Le président a décidé que le Conseil d'État, donc il a décidé que le Conseil d'État et la Cour de cassation soient également des institutions de la République. Et troisièmement, le président a proposé qu'en cas d'empêchement, si l'élection des députés n'a pas lieu à la date indiquée, que les députés restent en fonction jusqu'à l'organisation des prochaines élections législatives. À côté de cela, le président a fait le bilan de ces deux mandats. Il a parlé de la Côte d'Ivoire d'avant 2010, que nous avons tous connue, dans laquelle nous avons tous vécu. Il y a eu une crise post-électorale. Il a trouvé l'État et les démembrements de l'État dans des conditions extrêmement difficiles, où les écoles étaient fermées, il n'y avait pratiquement pas de centre de santé, il n'y avait pas de route. Les Ivoiriens avaient besoin d'eau, avaient besoin d'électricité. Et en 9 ans, le président et ses gouvernements ont apporté une amélioration significative dans la condition de vie des Ivoiriens, avec plus de routes, plus de centres de santé, plus de collèges et de lycées, avec un vaste programme d'électrification. Et d'ailleurs, d'ici fin 2020, tous les villages de plus de 500 habitants seront électrifiés. Et aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens ont de l'eau. Donc dans beaucoup de villages, aujourd'hui, nous avons une adduction d'eau. Donc vous voyez que les conditions de vie des Ivoiriens se sont notamment améliorées. Il y a eu la question de l'emploi des jeunes. En 9 ans, près de 3 millions d'emplois créés. Et aussi, il y a eu les aides en faveur des femmes et des jeunes filles à travers FAPSI, dirigées par la première dame. En tant que ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, je voudrais relever ici avec beaucoup de bonheur l'obligation scolaire pour donner la chance à tous les enfants d'être scolarisés et la gratuité de l'école au niveau du primaire. Tout cela sont des acquis pour les Ivoiriens, tout cela sont des progrès qui permettent aux Ivoiriens d'être de plus en plus heureux et de vivre dans de meilleures conditions. Madame la ministre, vous qui avez été une proche collaboratrice du président depuis ces années, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous a fait de l'entendre qu'il ne sera plus candidat en 2020? Justement, j'allais en arriver. Parce qu'avant de faire cette annonce, le président de la République a fait déjà d'abord le bilan de ces deux mandats de séance. Donc, maintenant, à la fin, le président a fait une grande annonce qui démontre encore une fois la grandeur de cet homme, qui démontre que le président Alassane Ouattara est un homme d'exception. Voyez-vous, dans beaucoup de pays africains, ce sont les populations qui demandent aux dirigeants de partis. Mais malgré le bilan élogieux présenté par le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, vécu par l'ensemble des Ivoiriens sans distinction, un bilan qui vaut en lui seul un 3e mandat et un 4e mandat. Et je voudrais vous faire des confidences. J'ai été reçu
par un groupe de chefs de village avec à la tête un roi dans une région du sud. Et ces hautes personnalités traditionnelles m'ont chargé d'une mission. Ils m'ont demandé d'aller dire au président de la République qu'eux, en tant que garant des us et coutumes, la tradition ivoirienne, ils demandent au président, mieux, ils supplient le président Alassane Ouattara de faire un troisième mandat. Il y a 3 jours de cela, sur les réseaux sociaux, j'ai vu un groupe de Zouglouman en train de chanter. Ils parlaient des réalisations du président Alassane Ouattara. Et dans la chanson, ils ont dit que ces réalisations méritent un troisième mandat. J'ai été reçu par des guides religieux à qui j'étais en train de parler de la vision du président, concernant notamment sa volonté de passer la main à une nouvelle génération et que parmi cette génération, parmi les acteurs de cette génération, qu'ils comptaient désirer le meilleur. Ils m'ont dit, Madame la Présidente, Madame la Ministre, allez dire au président Alassane Ouattara que pour nous, le meilleur, c'est lui. Récemment, les femmes ont fait des manifestations à Bouaké pour réclamer un troisième mandat. Et vous êtes des journalistes, je suis sûr que vous écoutez les uns et les autres, vous écoutez les populations partout en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui on faisait un sondage, la très grande majorité des Ivoiriens auraient demandé le maintien du président Alassane Ouattara encore à la présidente de la République, lui aurait confié un troisième mandat. Mais malgré tout cela, contrairement à ce que nous voyons ça et là, un peu partout en Afrique, le président Alassane Ouattara, malgré son bilan élogieux, décide de se retirer et de passer la main à une nouvelle génération. Quelle grandeur d'esprit! Seul un grand homme peut faire ça. Seul un homme d'exception peut faire ça. Alassane Ouattara est un homme d'exception. Et c'est ce que je voudrais saluer ici. Mais il a dit aussi qu'il veut transférer le pouvoir à une jeune génération. Je voudrais que cette jeune génération, justement, se montre à la hauteur de cette ambition du président de la République, à travers sa cohésion, à travers son abnégation au travail, à travers son patriotisme. Je voudrais que cette nouvelle génération, cette jeune génération, mette en avant l'intérêt national, l'intérêt général au détriment des intérêts personnels. Et je pense que c'est un défi que le président Alassane Ouattara lance à la jeune génération et j'espère que la jeune génération va saisir cette opportunité et relever ce défi-là dans la cohésion, dans la fraternité, dans la main et faire en sorte que ce pays-là avance. Le président Alassane Ouattara, il a dit dans son discours, et c'est encore une fois la dimension du grand homme, il dit certainement qu'il n'a pas tout réussi. Mais il compte sur la nouvelle génération pour aller au-delà de ce que lui, il a fait. Et je pense que c'est cela aussi, sa grande ambition. Et ce que je retiens pour terminer, c'est qu'il dit qu'il reste disponible pour son pays. Il reste à la disposition de cette nouvelle génération. Il souhaite qu'il y ait une équipe compétente, dévouée, à la tête du pays pour poursuivre l'œuvre que lui, il a commencée. Et j'espère, je le souhaite, mais je n'ai aucun doute, cette nouvelle génération saura relever ce défi-là et puis faire en sorte que les Ivoiriens soient encore et encore plus heureux. Donc je repars triste parce que le président Alassane Ouattara a tout donné à la Côte d'Ivoire. Donc nous disons merci au Seigneur qui nous l'a donné. Nous disons merci à son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, pour ce qu'il est pour la Côte d'Ivoire et ce qu'il va demeurer pour la Côte d'Ivoire, car il a dit qu'il restera là pour accompagner la nouvelle équipe qui sera en place. Que Dieu continue de veiller sur lui et la première dame et toute sa famille, que Dieu lui donne toujours la santé, une longévité, pour que même en étant plus président de la République, que Alassane Ouattara soit toujours là pour nous, pour la Côte d'Ivoire.